On parle de fibrose pulmonaire. La cicatrisation des alvéoles provoque une diminution de la capacité respiratoire qui entraîne à son tour une diminution des échanges gazeux et le sang n'est plus assez oxygéné pour pratiquer une activité physique facilement. Et au fur et à mesure de la progression de la fibrose pulmonaire, cet essoufflement s'aggravant rend de plus en plus difficile toute activité physique. Et là, je parle d'activités quotidiennes comme monter des escaliers, éventuellement même comme se laver, comme se doucher, s'habiller. Pour mieux me sentir, au quotidien, je fais environ 30 à 60 minutes de marche, à mon rythme, sans me mettre en danger. Et quand je me rends compte que je suis un peu essoufflée et que je suis fatiguée, eh bien, je m'arrête et je repars quand ma respiration est redevenue à peu près normale. Un autre moment de la journée, je fais aussi du renforcement musculaire pendant environ 30 minutes. Et pour me tenir à toutes ces activités qui sont denses malgré tout pour moi, je me suis fait un planning. Parce que le planning m'oblige en réalité à continuer à faire mes activités physiques chaque jour. Parce que sans ce planning, je me rends compte que je me dis « bon allez, demain je le ferai, aujourd'hui j'ai pas trop le courage ». Et puis le lendemain je me dis « bon on recommence, je le fais pas non plus ». Donc on rentre dans une spirale. Donc il faut à tout prix éviter ce raisonnement. Quand on parle d'activité physique adaptée, on ne parle pas seulement d'adaptation d'activité sportive. En gros, moi je considère que mon métier c'est de faire de la préparation physique à l'autonomie quotidienne, notamment comme dans le cadre de la fibrose pulmonaire où on sait que chaque geste du quotidien peut être consommateur d'énergie, du coup on va vite désaturer ou être rapidement essoufflé. Et de par cette pathologie, souvent on fait moins de choses, alors qu'au contraire il faudrait plutôt pratiquer pour pouvoir éviter de continuer à laisser la maladie progresser. D'une manière générale, l'Organisation mondiale de la santé préconise 150 minutes à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée, mais ce qu'on entend par activité physique modérée, c'est pas que de l'activité sportive, soit faire de l'activité cardio-respiratoire ou du renforcement musculaire, mais ça peut être faire du ménage, aller faire ses courses à pied, faire un peu de jardinage par exemple. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'activité physique. Par contre, ce qui est sûr, ce qui sera recommandé d'être fait dans le cadre de la fibrose pulmonaire, c'est de pratiquer des activités d'endurance complétées par au moins 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Une des premières difficultés recensées de manière majoritaire pour les patients atteints de fibrose pulmonaire, c'est le fait de pouvoir monter et descendre les escaliers au quotidien. Donc pour ça, pour s'entraîner, un exercice tout simple, on va utiliser un stepper qu'on viendra placer devant le mur pour éviter les risques de chute et on va demander à notre pratiquant de venir monter, descendre et en alternant à chaque fois les jambes, puisque normalement quand vous montez les escaliers, vous changez les jambes. Si vous n'avez pas de stepper, peut-être que vous avez des petits-enfants qui viennent régulièrement chez vous et dans ce cas-là, vous pourrez utiliser, pareil, placé devant le mur, ce type de marchepied. Jean-Michel, s'il te plaît. Essaye de regarder, redresser la tête droite après.